et tu dois sentir que tu dois pouvoir céder et que ton cheval reste à la vitesse que tu lui as donnée. Voilà, là tu dois pouvoir mollir un peu à droite sans que ça change rien. Voilà, tu vérifies qu'il se tient tout seul. Encore du haut et vérifie qu'il se tient. Bien, haut et vérifie qu'il se tient. À gauche en décontractant. Hein. Voilà, nous à l'extérieur on doit quasiment pas voir que tu freines. Bien, on ne va pas changer la position de tête du tout. Ça c'est bien, très bien. Très bien, et quand tu sens que ton cheval est disponible, en équilibre à l'écoute, tu peux lui demander le départ. Ta main droite bien à droite. Attention qu'il ne précipite pas, un peu à faux. À redemander pour ça. Bien. Au pas, hein, au pas. Recherche ta qualité au pas déjà, réarrondis-le à gauche, notamment au haut. Rond. Voilà, rond intervient un petit peu à gauche, qui se décontracte. Encore, qu'il soit un peu plus droit. Bien. Et après, juste avant ton départ, prépare un tout petit peu plus les épaules vers la droite. Tu vérifies que le côté droit est souple et ta jambe gauche vraiment reculée. Vraiment reculée. Voilà, encore vraiment reculée. Voilà, bien. T'es un peu hanche dedans, mais ça va. Par contre, ta main droite le bloque. Hein. Bien. Voilà, va avec dans ta main droite, tu interviens si tu as besoin et après tu accompagnes. Tu dois avoir plus de balancier d'encolure que ça au galop. Plus de mouvement et plus de balancier. Encore. Plus de mouvement, alterne. Action de main, il faut qu'il réponde un petit peu. Et action de jambe, il faut qu'il parte vers l'avant vraiment. Et tu accompagnes dans ta main droite à ce moment-là. Elle est un peu trop vers la gauche et un peu trop verrouillée. Voilà. Et fais-le partir vers l'avant, même s'il n'y a pas beaucoup de place. Voilà, bien. Bien. Et encore, un petit peu vers l'avant. Un petit peu vers l'avant d'abord, parce que sinon t'as pas d'activité pour pouvoir freiner. Encore, c'est lui qui se freine tout seul, hein, en arrivant au bout là. Voilà, voilà. Si tu as de l'activité qui t'arrive devant, du coup après tu peux réarrondir un peu à gauche et redécontracter. Bien, bien. Et quand tu agis avec ta main droite pour arrondir et freiner, ta main droite ou ta main gauche, pardon, pour décontracter, freiner, arrondir, tu le demandes vraiment. Hein. Voilà, encore. Qui se décontracte vraiment quand tu touches à gauche. C'est à gauche surtout. Là, voilà, à gauche et discontinue pour ne pas le coincer. Bien. Tu veux que le garrot continue à avancer dans ton galop, même si tu es en train de freiner. Il faut suivre un petit peu dans tes deux bras. Il est trop coincé à droite, tu es en reine d'appui. Voilà, bien. Oui, bien. Très bien. Et encore, tu cherches à avoir une foulée plus petite, mais en même temps avec plus de rondeur. Plus de rondeur, qui se servent de ses postérieurs vers les oreilles. Sinon, il se crispe un peu trop vers l'arrière, là. Encore, ta main droite à droite. Voilà. Et cherche de la rondeur à gauche. Encore, si tu touches, il doit venir. Attention qu'il n'ait pas trop le nez à droite. Hein. Il se crispe trop à droite. Voilà, bien. Et il se décrispe pas assez à gauche. Voilà, encore. Oui, bien. Voilà, tu sens ? Voilà, et encore, à gauche. Dès que tu touches, il doit se passer quelque chose. Sinon, insiste et puis cède. Parce que sinon, tu touches, tu cèdes, tu touches, tu cèdes et il n'y a rien qui change. Voilà, bien. Chaque action doit avoir un petit résultat. Et toi, tu cherches à ce qu'il pousse son dos vers l'avant. Que ça fasse basculer ses oreilles vers l'avant. Bien. Encore un peu. Là, il est remonté, crispé à gauche. Hein. Encore, intervient. Bien, oui, intervient. Oui, voilà, bien. Voilà, voilà, très bien. Et après, tu cèdes et tu repars un petit peu. Allez, il doit repartir à ce moment-là. Oui, bien. Et puis tu redemandes. Et il a du mal au galop encore. Hein. Oui, bien, voilà, très bien. Tu demandes, oui, tu demandes et tu cèdes. Voilà, très bien. On va un peu plus loin que la dernière fois puisque tu as compris le principe. Donc il faut vraiment que tu sentes que tu as une action sur l'encolure et sur le dos du cou qui le crispe pas, qui le ratatine pas, mais qui lui permet de décrisper son encolure vers l'avant et vers le bas.
Et c'est pas vers toi, c'est vraiment vers la... Voilà, bien, vers l'avant et vers le bas. Bien. Que sa ligne du dessus, du dos, soit un petit peu plus plate. Au lieu d'être un peu creuse au début. Bien, très bien. Tu repasseras au trot. Voilà, freine un petit peu, tu as raison. Freine pour que tu puisses céder le plus tôt possible. Attention, si tu freines trop progressivement comme ça, tu ne gardes pas ton rythme derrière. Là, il a trop rompu son rythme derrière. Bien. Et toi, tu lui dis sois actif, des petites foulées, dynamiques et porte-toi tout seul. Et ta main droite à droite. Voilà. Et reste souple et ne cours pas quand je cède. Encore rond. Bien, très bien. Et dynamique. Bien. Oui, c'est pas mal ça. Bien. Très bien. Petit passage au pas pour qu'il souffle entre les deux mains au galop. Fais attention à ta main droite. Repousse postérieurs vers toi, vers l'avant. Voilà, bien ça. Pas trop vite, hein, après. S'il accélère son rythme, tu refreines un petit peu, tu réagis suivant ce qu'il te donne. Là, il est un peu trop vite. Du coup, tu as un problème un peu d'équilibre encore, il ne se tient pas assez. Oui, mais il doit garder son fonctionnement derrière. Voilà, quand tu réduis la taille de la foulée. Pas beaucoup le rythme. Bien. Très bien. Et un changement de main. Vérifie qu'il est souple à gauche. Mathilde, elle était bien dedans. Oui, elle regarde le dessin animé. Ouais, tu peux te désinquiéter. Une fille? Hein? Oui, elle J'avais oublié. Hein? Oui, elle regarde le... Elle regarde un dessin animé, pas de problème. Oui, il n'y a pas de problème, je l'ai vu là. Encore, décontracte un petit peu. À gauche. Voilà, et relaxe après. Dans tes épaules, bien. Oui, très bien. Et tu l'accompagnes avec ta main droite à l'extérieur aussi. Voilà, ça c'est bien. Encore, ta main droite à l'extérieur, qui ne lui serre pas les épaules. Voilà, t'as vu comme dès que tu la remets, il passe. Alors, il ne faut pas l'écarter pour qu'elle soit en reine d'ouverture du tout, hein. Mais il faut lui laisser la place de bouger son encolure. Voilà. Un petit peu, oui, parce que tu as le défaut inverse. Mais après, il ne faut pas que ça devienne le défaut de l'écarter. Tu ne demandes rien dans ta main, ni vers la droite, ni vers la gauche. Quand tu demandes, c'est sur un plan... c'est en parallèle au cheval. C'est ni vers la droite, ni vers la gauche. Voilà, très bien. Voilà, toi tu filtres en accompagnant plus ou moins, en agissant ou en cédant, mais toujours parallèle à ton cheval. Très bien. Ça c'est très bien, hein? Là à nouveau, ta main est revenue au contact. Voilà, et du coup il passe pas. Ça te fait perdre un petit peu de fonctionnement de l'épaule. Hein, tu sens que quand tu le remets, hop, ça se redélie. Voilà, bien, très bien. Là il se sert bien de son dos. Vous voyez, au galop, il faudrait arriver petit à petit à avoir un peu la même attitude, mais c'est plus dur au galop. Hein. Parce que là, comme ça, son dos n'est pas creux du tout. Il est bien plat et il fonctionne. Là, il se crispe, donc reprend un peu, freine un petit peu en décontractant. Encore, parce que tu peux avoir les deux solutions. Hein. Tu peux décontracter en réavançant ou décontracter en freinant. Mais là, comme ton cheval, tu as senti, il s'est crispé en accélérant un petit peu. Il ne s'est pas crispé parce qu'il avait freiné. Il s'est crispé en courant un peu. Donc là, tu peux le faire en freinant. Voilà, là, c'est très bien. Donc, tu te décontractes à droite. Voilà, bien, oui, très bien. Très, très bien. Voilà, là, il fonctionne bien. Oui, très bien. Voilà, ça, c'est très bien pour son dos. Parce que tu peux pousser quand il est comme ça et que tu refermes un tout petit peu tes jambes sans qu'il précipite, que tu dis juste un tout petit peu plus, tu vas l'avoir petit à petit, la sensation que le garrot réavance un peu, va vers l'avant et que du coup tu peux dégager tout ça. Et à ce moment-là, ça tend ta colonne vertébrale vers l'avant, l'arrière aussi, ça fait remonter le rein en fait. Ça fait monter un petit peu le dos sous toi. C'est très bien. On va le revoir au galop à cette main-là. Ça c'est très bien. Tu cherches à retrouver un peu la même sensation au galop, donc actif parce que c'est le cas au pas là, sans qu'il court, décontracté.
Voilà, n'accélère pas le rythme. Bien. Très bien. Pas trop court dans son encolure. Mais un peu d'activité. Ça éloigne les oreilles. Encore, un petit peu d'activité, un peu de rythme. Bien. Voilà, ça, là le rythme est correct. Un peu d'activité de rythme. Bien. Et après, il faut le baisser. Avec ta main droite à droite et ta main gauche à gauche. C'est-à-dire surtout décontracter l'angle tête-encolure, pas en ramenant les oreilles vers toi. Vers l'avant, vers l'avant, vers l'avant. Oui, mais c'est parce qu'il avance plus en fait. Si tu cèdes et que tu réavances, il va se remettre un peu plus droit. C'est parce qu'il bute contre tes mains sans y céder réellement. Donc il ne faut pas que tu agisses tout le temps, mais quand tu agis, il doit se passer un peu quelque chose. Oui. Oui, bien. Bien. Demande, et puis cède et regarde ce qui se passe. Demande, et quand tu demandes, il doit se passer un peu quelque chose. Ta main droite à droite. Hein. Voilà, ta main droite reste à droite et filtre à droite. Et il galope avec ses postérieurs. Et toi, tu accompagnes la foulée. Il ne se sert pas assez de son encolure vers l'avant et ça casse sa foulée. Encore, oui, mais il faut que tu ailles avec lui aussi. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut accompagner dans tes deux bras et en même temps, il faut pouvoir agir et qu'il garde son galop. Donc il faut alterner les moments. Oui, ça c'est bien. Voilà, là tu demandes quelque chose, molly et réavance. Molly, cède. Voilà, cède vraiment. Voilà, cède vraiment, n'aie pas peur d'en faire trop. Cède vraiment et réavance. Ta main droite à droite, ta main droite l'a bloqué là. Du coup, quand tu as cédé, il s'est crispé tout de suite. Au lieu de réavancer entre tes deux mains. Voilà, parce qu'il ne pouvait pas le faire. Oui, demande, cède et réavance. Cède vraiment, va avec. Et réavance un peu. Hop. Au moment où tu fais ça, il faut qu'il reparte un peu. Hein. Voilà, parce que comme il s'est crispé, il est derrière toi. Très bien. Très bien. Très bien, tu lui redemandes. Un peu vers le bas, pas vers toi. Oui. Vers l'avant, il s'arrête trop. Vers l'avant. Repars, réaccélère. Hop. Voilà, ça c'est la bonne réaction. Très bien. Comme ça, tu peux reprendre. Et main droite à droite quand tu reprends. Bien. Décontracte vers le bas, pas vers toi, hein, parce qu'il est trop court déjà dans son encolure. Vers l'avant. Vers l'avant. Tu veux que les postérieurs poussent le garrot. Bien. C'est bien. Et main droite à droite. Et cette main-là, je la vois. De ce côté-là, je la vois. Voilà, bien. Vous voyez, décontracte vers le bas. Vers le bas. Touche, malaxe un petit peu, comme si tu malaxais un petit peu. Comme si tu bougeais un petit peu le mort dans la bouche avec tes poignets. Et va vers l'avant, redemande du trop. Fais céder à gauche, hein, par contre, avant. Voilà, fais céder un petit peu dans sa nuque. Oui, accompagne-le. C'est pas quand il fait pou, c'est justement le moment où il va s'arrondir et qu'il faut accompagner. Il ne faut pas que ça t'embête qu'il s'arrondisse comme ça. Il faut suivre ça. S'il y va trop, après tu verras, il sera toujours temps d'intervenir. Parce que pour l'instant, il n'y va pas vraiment. Bien. Ce que tu veux faire bouger, c'est la masse qui est... Galop. Voilà, bien. Qui est juste devant ton garrot. Tu veux que cette masse-là soit mobile et s'étire. Mobile et s'étire vers l'avant, oui. En la raccourcissant surtout.